Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée donc à l'histoire de Verfeil. Nous sommes aujourd'hui le 14 juillet 2025, donc c'est le jour où nous nous rappelons, nous commémorons la Révolution française. Petit contexte historique, le 14 juillet 1789 correspond à la prise de la Bastille. Faut savoir, sans rentrer vraiment dans les détails, que la foule parisienne, qui était donc en révolte, à la recherche de poudre et de munitions, envahit la Bastille, qui était une prison sinistre et fort ancienne, et libéra les prisonniers. Il faut savoir donc que ces prisonniers étaient très peu nombreux à cette époque-là, donc le 14 juillet 1789, au nombre de 7. La garnison fut massacrée, les 7 prisonniers libérés. Cet événement donc est dans notre culture historienne, donc on va dire consacrée à l'histoire de France, dans notre roman national. Et le 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, préfigure donc les débuts de la Révolution française. Revenons à Verfeil, on va voir quelques événements rapidement. Il faut savoir que ça sera une vidéo donc surtout pour les années 1789-1792, que l'on pourrait intituler Ordre et désordre. Et dans une seconde vidéo, nous verrons la seconde partie, plutôt les événements qui se sont déroulés dans les années 1793-1794 et donc sur les 10 ans qui suivent. Revenons donc à 1789 à Verfeil, on est bien entendu loin des événements parisiens. Ça va nous permettre, sans rentrer dans les détails, de donner quelques noms d'époque, quelques noms de Verfeillois d'époque. Quelques mois avant la prise de la Bastille, nous sommes le 8 février 1789. Le conseil politique de Verfeil se réunit en assemblée générale, donc dans une des salles du château de Verfeil, sous la présidence, on va dire, du maire et premier consul de l'époque, qui s'appelait donc Jean-Jacques Sébastien Combe de Montmédan. Va s'ensuivre également une assemblée générale dans l'église de Verfeil avec les chefs de famille. Nous sommes quelques jours plus tard, le 15 février 1789, donc les chefs de famille. Rappelons que nous sommes à cette époque-là dans une société patriarcale, donc les chefs de famille se réunissent en assemblée pour notamment demander la suppression d'une grande partie des taxes, et notamment une taxe qui était en vigueur à l'époque, assez récente, qui était destinée à l'entretien du Giroud. C'était donc une taxe appelée taxe Giroud. Quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, le 30 juillet 1789, il y a la levée d'une garde nationale. Il faut savoir qu'on est 2 semaines environ après le 14 juillet, les événements de la Bastille. Il y a des troubles un petit peu dans tout le pays, un peu moins importants dans les campagnes éloignées comme à Verfeil, mais c'est quand même à souligner. Et donc est décidé la levée d'une garde nationale à Verfeil. C'est le noble de Vigne, donc un certain monsieur de Vigne, qui appartient donc à l'ordre de la noblesse, qui est nommé capitaine de la garde et de la garnison du château de Verfeil. Il faut souligner donc que au cours de ces mois qui suivent la prise de la Bastille, Paris, comme je l'ai déjà dit, est en pleine effervescence. Il n'y a finalement que peu de troubles et peu de violence à Verfeil et dans les alentours. Donc la vie suit son cours, loin des tumultes parisiens, nous sommes quand même à plus de 800 km de Paris. La vie suit son cours, peu d'incidences au niveau de Verfeil, peu de violence à noter. La garnison joue son rôle donc de prévention, on va dire. Néanmoins, il y a l'union des sociétés patriotiques qui fusionnent pour former donc les Amis de la République et de la Constitution. Nous sommes dans le courant de l'année 1792. Les nobles, bien entendu, sont menacés, évidemment, y compris à Verfeil, et bon nombre d'entre eux, accompagnés de bourgeois, fuient Verfeil et la campagne environnante.
Notons par exemple l'exil de la famille bien connue à Verfeil, les Malaret de Fontbozard. Les nobles sont en danger, bien entendu, hein, donc notons deux épisodes tragiques à cette époque qui concernent Verfeil. Tout d'abord, Jean-François de Savy-Gardeil, un noble important de Verfeil et de la région, issu d'une grande famille noble et ancienne, donc Jean-François de Savy-Gardeil, qui avait participé aux États généraux, est guillotiné à Paris le 14 juin 1794. Jean-François de Savy-Gardeil, qui était un Verfeillois d'origine, donc guillotiné le 14 juin 1794 à l'âge de 34 ans. Notons également que Dorothée Étienne Riquet de Bonrepos, arrière-petite-fille de Pierre-Paul Riquet, le constructeur du canal du Midi, est elle-même guillotinée à Paris. Il faut savoir que Dorothée Étiennette Riquet de Bonrepos était la veuve d'un Malaret, d'un descendant de la famille de Malaret, d'un Malaret, et en seconde noces, elle avait épousé Jean-Étienne Cambon, qui fut le dernier président du Parlement de Toulouse. Donc quelques troubles, deux épisodes bien connus, dramatiques, tragiques. Finalement, la vie va suivre son cours à Verfeil. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo, donc consacrée aux années 1792, 93, 94, jusque donc à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, où, mais on y reviendra, c'est le château de Verfeil qui va être donc menacé de destruction. Ça va être une des conséquences de la Révolution française. Nous y reviendrons. En attendant, je vous remercie de me suivre donc sur Facebook et les autres réseaux sociaux, et donc notamment sur ma chaîne YouTube intitulée Verfeil au cœur. Merci beaucoup, bonne journée, à très bientôt. Merci, au revoir.